Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est cher. Toutes les idées que vous allez entendre aujourd'hui, elles ne sont pas nouvelles. J'ai personnellement, moi, beaucoup étudié l'œuvre de Geneviève Behrens, qui est née vers 1890 et qui a écrit un premier livre en 1921 qui s'appelle La force de ton pouvoir invisible et qui était déjà le résultat d'études qu'elle avait suivies avec un autre instructeur aux environs de 1840. Donc, c'est pas nouveau, on sait tout ça. Par contre, de là à savoir et à utiliser, il y a un pas. Et je vais vous parler d'un sujet qui m'est cher, qui est ne pas passer à côté de sa vie, ne pas être observateur de sa vie. Donc en d'autres mots, et ceux qui me connaissent savent que c'est mon dada depuis tellement d'années, ne être le self-leader de sa vie. Ça veut dire faire ce qu'il faut pour être là où on veut dans sa vie. C'est vrai que si on se laisse aller par la vie, même si on a l'impression d'y mettre beaucoup de volonté, mais qu'on ne le met pas de manière structurée, si on se laisse aller, on arrive parfois à un endroit où on n'a pas envie. Alors, très simplement, mais quand on veut changer quelque chose, et là aujourd'hui je vais vous parler d'argent, et si aujourd'hui je vous parle d'argent, eh bien c'est assez nouveau pour moi, parce que je n'aurais jamais osé parler d'argent il y a encore 6 mois, il y a encore peut-être 1 an, parce qu'il n'y a rien qui était clair pour moi au niveau de l'argent. Il y a un moment où j'ai expérimenté l'abondance, mais vraiment je gagnais des sommes folles par mois, et pourtant à la fin du mois, il ne me restait rien. Et j'ai dû comprendre à un certain moment, parce que quand j'ai fait un burn-out, vous savez, le bon burn-out, bien comme il faut, avec séjour à l'hôpital, avec décompensation psychique, avec perte de complètement tous les repères, j'ai quand même dû me poser la question et me demander comment se fait-il que je travaille beaucoup sur moi aussi, comment se fait-il que je suis dans cette situation où je suis en train de tout perdre, même l'image de moi-même, même la reconnaissance de mes amis, de mes pères, etc. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Et c'est là que je me suis intéressée justement aux travaux de Geneviève Behrens, entre autres, qui justement explique bien la science de l'esprit, et c'est vraiment vers ça que je voudrais vous amener, parce qu'en réalité, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire dans la vie. On a juste à être constant, à être organisé, à être discipliné, mais on n'a pas à travailler des heures de malade pour arriver quelque part. En fait, quand on veut faire un petit peu le point de là où on en est, quand on se rend compte qu'on bloque, la première chose, c'est de savoir mais d'où je pars. Dans cette sphère de vie qui ne me satisfait pas aujourd'hui, d'où est-ce que je pars? Et, deuxième question, mais où est-ce que je veux arriver? Alors déjà, cette question-là, elle n'est pas simple, parce qu'elle vous demande une seule chose, c'est qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi? Sans barrière, sans limite, sans t'arrêter au regard des autres qui vont dire « ouais, ça c'est très drôle ». Non, c'est une histoire de toi à toi. Mais qu'est-ce que tu désires au plus profond? Et maintenant, quand je commence un séminaire, c'est vraiment la question que je pose. Et déjà là, on voit qu'il y a une énergie qui est fermée au départ et qui doit s'ouvrir tout doucement pour commencer à vibrer sur une autre fréquence. Parce que quand vous allez vouloir changer votre vie, quand vous allez vouloir lui apporter quelque chose de neuf, vous allez devoir apprendre à vibrer sur une autre fréquence. Qu'est-ce qui fait qu'alors que c'est simple de définir d'où est-ce que je pars et là où je veux arriver, qu'est-ce qui fait qu'entre les deux, il y a tellement de gens qui n'y arrivent pas? On se rend compte qu'il y a plus de 97% des gens qui n'arrivent pas à faire ce chemin entre là où je suis et là où je veux et je le désire profondément. Et pourquoi? Simplement parce qu'entre les deux, il y a la force de nos paradigmes. Nos paradigmes, ce sont nos habitudes de faire, de dire, de penser. C'est nos croyances. C'est nos croyances sur nous, sur les autres, sur la situation, sur les événements, sur la société, sur l'argent. Et tout ça est cadenassé dans une petite boîte qu'on appelle le subconscient et dont on n'a même plus conscience. Le problème, c'est que si aujourd'hui, imaginons, je vais prendre un exemple très simple et ce n'est pas du tout nécessairement celui que je ressens aujourd'hui, mais imaginons qu'aujourd'hui, je gagne 1500 € net par mois. Ok. Et je me mets comme arrivée que je veux avoir à la fin de l'année 25 000 €. Si je continue à vibrer en pensant à mes 25 000 € de la même manière que je vibre pour mes 1500 € par mois, il n'y a rien qui va changer. Au contraire, je vais tellement perdre de l'énergie, perdre de la confiance en moi, que mes 1500, ils vont devenir très très fragiles.
Parce que justement, si je dois changer quelque chose, je dois changer mon niveau vibratoire. Et changer mon niveau vibratoire, c'est d'abord, aller dans le désir. Qu'est-ce que je désire profondément? Et ensuite, c'est utiliser des compétences qui sont d'un autre niveau, qui sont par exemple l'intuition, qui sont par exemple l'imagination, qui sont par exemple la volonté, qui sont par exemple le raisonnement, et je ne parle pas du mental qui lui se balade avec toutes nos peurs, je parle en tout cas de tous ces niveaux vibratoires qui ne me laissent pas dans une situation dans laquelle je suis qu'à moitié satisfait. Donc je vais devoir vibrer autrement, et c'est tout ce chemin qui est à faire avant tout pour passer de là où je suis à là où je dois aller, où je veux aller. Ce que je dois changer avant tout, c'est mon niveau vibratoire. Et c'est la clé. C'est vraiment la clé. Je dois vibrer autrement, je dois capter autrement. On sait que quand on envoie un texto de ici en Australie, il va arriver. Mais c'est la même chose. Quand j'envoie à l'univers ou à mon moi-même le texto qui est « tu vibres à 25 000 pour la fin de l'année », eh bien, je vais devoir faire utiliser d'autres paradigmes, d'autres habitudes de penser, de dire, de faire. Est-ce que ça c'est clair? Parce que c'est tellement important. Et une des choses qui, au niveau de la vibration, est importante aussi, c'est que dans les 1500, je suis en train, tous les mois, de me poser la question de savoir comment je vais faire. Quand je suis à 25 000, quand je change de niveau vibratoire, on n'est plus au niveau de comment est-ce que je vais faire. On est au niveau de je vibre à ça. C'est ça que je désire avant tout. Et le comment, je ne sais pas. Je peux aussi là apprendre à vibrer dans la confiance en moi, dans la confiance dans les événements, dans la confiance dans l'univers. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre en dessous de ma couette en me disant « on va attendre, maintenant je peux regarder Netflix ». Non, pas du tout. Ça veut dire que ouais, je vais me mettre en route, évidemment. Mais en utilisant l'imagination, l'intuition, le raisonnement, la force du mental, la discipline, la volonté, avec aussi simplement la croyance que ça va arriver. Et je vais clôturer par une petite histoire que j'ai vécue il y a un mois. Ma fille voulait absolument pour son fils, qui a 3 ans, un vélo X que l'on vendait dans une grande marque, une grande enseigne sportive. Elle avait fait une file d'1 heure pour avoir des informations sur ce petit vélo qui était en pénurie. Stock, nulle part, mais nulle part ce vélo n'existait. Nulle part sur eBay, sur Vinted, rien. Et pourtant, c'est le vélo qu'elle voulait pour son fils, parce qu'elle se disait qu'elle le verrait bien là-dessus pour rentrer de la crèche ou pour aller à l'école, voilà, tac, tac. Et elle était un peu dépitée, mais c'est celui-là qu'elle voulait, elle l'avait bien en tête. Hein. Et un jour, je crois 3-4 jours après, mon beau-fils vient me déposer mon petit-fils et il a dans la main le fameux vélo. Et je dis, bah, comment ça se fait? Il me semblait qu'il était en pénurie partout. Il me dit, oui, oui, mais entre la crèche et ici, bah, il y avait ce vélo sur le trottoir où il était marqué « à donner urgent ». Alors, comment est-ce que ce vélo s'est retrouvé là à ce moment-là? That's the question. Mais en tout cas, elle le voulait tellement pour son fils que finalement, ce vélo s'est présenté. Alors, c'est vrai que c'est une histoire mignonne, mais je peux vous en raconter à l'appel des comme ça. Si je vibre sur une fréquence qui est une fréquence étonnante, une fréquence d'imagination, une fréquence d'audace, une fréquence... Mais oui, ça va se concrétiser. Je peux me mettre en route et les choses vont se passer. Je ne reste pas en dessous de ma couette, je vis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur le programme que je donne pour le changement de croyance, justement, regardez sur mon site brigitteandré.com et regardez l'atelier, tournez une page pour en ouvrir une nouvelle. À très vite!